dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'état de Charlie est inquiétant, Alex fait une annonce à Chloé. Dans l'intervalle, Mona joue les troubles faits. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 17 novembre dans Demain nous appartient. L'état de Charlie est inquiétant au commissariat. Aurore tente par tous les moyens de prouver l'innocence de son mari. Malheureusement, Martin estime qu'elle n'a aucun recul sur l'enquête et entend poursuivre la procédure. En parallèle, le docteur Dumas prévient Luc et Christelle que Charlie va être extubé en fin de matinée. Alors que l'adolescent se demande pourquoi sa sœur a changé de médecin, l'assistante sociale répond que William est soupçonné d'avoir agressé Charlie. Mais pour Luc, c'est impossible car c'est un excellent médecin. Dans l'après-midi, William est remis en liberté faute de preuves. Il se rend ensuite à l'hôpital où Flore l'informe de sa mise à pied jusqu'à la fin de l'enquête. Pendant qu'il met de l'ordre dans ses affaires, Christelle fait irruption et lui interdit d'approcher Charlie. L'air exténué, William indique que la jeune femme jouait la comédie depuis le début et jure qu'il n'a pas abusé d'elle. Christelle, qui pense le contraire, prend malgré tout la défense de sa protégée bec et ongles. Non loin de là, Lise retrouve Gabriel et lui montre le test VIH qu'elle a découvert en rangeant sa chambre. Furieux, l'adolescent la menace alors de ne plus jamais revenir chez elle si elle continue à fouiller ses affaires. En fin de journée, Aurore explique à son mari qu'il n'apparaît sur aucune des images de vidéosurveillance et le somme de réagir au plus vite car tout l'accuse. Tandis qu'elle cherche à savoir s'il a tout dit à la police, William s'énerve de voir sa femme douter de lui et le couple se dispute une fois de plus. Certaine de son innocence, Aurore espère que Charlie finira par se réveiller pour révéler la vérité. Au même moment, Charlie a du mal à respirer et ses constantes chutent vertigineusement. Amanda est formelle, ils sont en train de la perdre. Alex fait une annonce à Chloé. Sa mère n'ayant pas les moyens de lui payer un nouveau téléphone portable, Judith se rend au MA pour réclamer de l'argent à son père. Cependant, la jeune femme change vite de visage lorsqu'elle s'aperçoit que Flore a passé la nuit sur place. Afin d'être honnête avec elle, l'ostréiculteur précise que Flore s'est installée puis insiste pour qu'elle ne dise rien à Chloé. Heureuse que la situation soit désormais claire, Flore encourage son compagnon à s'entretenir rapidement avec Chloé avant qu'elle ne l'apprenne de quelqu'un d'autre. Au Spoon, Chloé reçoit un message de son mari qui souhaite la voir. Sandrine est convaincue qu'Alex a finalement quitté Flore mais Chloé affirme qu'elle ne pourra jamais lui pardonner le mal qu'il lui a fait même si elle a longtemps été sûre qu'il était l'homme de sa vie. Bien que son amie la croie encore amoureuse de lui, Chloé assure que c'est définitivement terminé entre eux. En fin de journée, Alex lui annonce qu'il s'est installé avec Flore. Alors qu'il se montre navré de la faire souffrir à nouveau, Chloé, qui est en pleurs, déclare qu'il lui a brisé le cœur avant de partir. Mona joue les troubles faits et à l'hôpital, le docteur Dumas reçoit Georges et Mona et expose que l'état de la jambe du policier est irréversible. Déçue de ne pas pouvoir trouver une solution pour son fils, Mona juge Victoire responsable de son état.
Même si le médecin rappelle que la jeune femme lui a sauvé la vie, Georges et Mona quittent l'hôpital avec leur certitude. Plus tard, Georges confie à sa mère combien il est difficile pour lui d'accepter sa nouvelle condition mais surtout d'avoir participé à cette expédition dans la grotte. Mona, qui est persuadée que son fils doit s'affirmer davantage auprès de Victoire, le prie de relever la tête et de penser à lui. Mère et fils consultent ensuite des annonces immobilières pour des appartements en rez-de-chaussée. Lorsque Victoire comprend ce qu'il se trame, Georges consent à prendre le temps de la réflexion et promet d'en discuter avec elle. Peu après, Victoire se rend contrariée chez Sandrine et s'épanche sur ses déboires sentimentaux. Tandis que la jeune médecin est certaine que sa belle-mère fait tout pour les séparer, Sandrine lui conseille de jouer la belle-fille idéale pour se la mettre dans la poche. Victoire rentre donc déterminée à faire le repas pour tout le monde mais Georges et sa mère ont prévu de dîner ensemble au restaurant. 나